Bonjour et bienvenue pour notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. C'est le milieu de la semaine, nous sommes le mercredi 22 octobre et l'euphorie est de retour sur les marchés. On est repassé en mode risk on. À Wall Street hier soir, on a eu une des plus belles séances de l'année, si ce n'est la plus belle pour le S&P, en hausse de 2%, qui renoue avec les 1940. Et oui, figurez-vous qu'on a refranchi au cours de la même séance la résistance des 1900 et on renoue avec l'ex-support moyen terme des 1940. Le Nasdaq s'ajuste 2,4, 4400 points. On a repris plus de 50% du terrain perdu depuis le 9 octobre dernier. Et alors que dire du dos transport qui s'envole littéralement de 3,15%. Un dos transport où les opérateurs nous expliquent que la croissance aux États-Unis est soutenue, qu'elle le sera encore plus en 2015. Ah bah très bien, à ce moment-là, si la croissance est plus forte, qu'est-ce qui retiendrait la Fed de monter les taux ? Et qui surtout lui interdirait d'éteindre définitivement le QE3 le 30 octobre prochain. Car oui, depuis vendredi dernier, on a voulu faire croire au marché que le QE3 pourrait continuer encore à raison de 15 milliards par mois jusqu'en décembre. Pourquoi pas? Et surtout hier, on a essayé de faire croire au marché, la rumeur circulait que la BCE pourrait racheter directement des créances d'entreprise. Non pas des ABS, pas ces créances structurées qu'on package pour, on va dire, diluer le risque. Non, la BCE rachèterait directement des créances d'entreprise. Mais qui l'autorise à faire cela? Ça lui est interdit. Si jamais elle contournait, je ne sais pas quelle réglementation, à partir de quel référent sélectionnerait-elle les créances qu'elle rachète ou pas? Parce que il faut pour cela du rating. Et la BCE, c'est pas du tout son rôle, naturellement. Et si c'est pour acheter des dettes Total, ENI ou Siemens qui sont AAA, c'est pas la peine. Ça ne soulage les banques que si on rachète des créances, évidemment, un petit peu compliquées, entre guillemets. Et puis en plus de ça, Jens Weinmann, le président de la Bundesbank, a déjà répété à 4 reprises, c'est pas une fois, c'est 4 fois, qu'il est farouchement opposé même au rachat d'ABS, car c'est transférer le risque de la banque vers le contribuable. Car oui, c'est bien vous, c'est bien nous, c'est bien moi qui, en dernier ressort, suis le garant du bilan de la BCE, des créances chypriotes, grecques, espagnoles, etc., etc. Donc oui, on nous a fait remonter les marchés en nous faisant croire absolument n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça a marché, puisque le CAC 40 depuis ses plus bas a repris maintenant près de 320 points. Oui, ça fait exactement 8% sur les plus bas. On efface quasiment la moitié du terrain perdu. Mais, à mon sens, 4100 sur le CAC 40, c'est une résistance importante. Alors, par excès, pourquoi pas aller chercher, je ne sais pas, 4150 ? Mais oui, ces 50 points de plus, je les laisse volontiers au marché. Même chose pour l'Eurostoxx, à 3000, ça risque de commencer à coincer. C'est le moment de refaire du BXX, du BX4, voire des DSD sur le DAX allemand. Je pense que les marchés ont d'autant plus perdu les pédales et leurs repères que ce matin, on a vu la bourse de Tokyo s'envoler de 2,6%. C'est absolument invraisemblable. Quelles sont les nouvelles du jour au Japon? Eh bien, la croissance, que l'on avait déjà divisée par 2, puisqu'on avait en début d'année une prévision de 2%, on l'avait réduite à 1% au début de l'été, eh bien, cette nuit, le gouvernement japonais l'a réduit maintenant de 1 à 0,5. Autrement dit, on a aujourd'hui au Japon moins de croissance qu'en Europe, alors qu'en Europe, on n'a pas encore de QE de la BCE, tandis qu'au Japon, c'est un déferlement de liquidités. C'est invraisemblable, on n'a jamais imprimé autant d'argent. Pour arriver à quoi? À pas de croissance. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'on nous vend en Europe que si la BCE agit, ça va faire baisser l'euro et ça va nous doper notre commerce extérieur, nous doper notre croissance. Regardez ce qui se passe au Japon. Le yen effondré littéralement depuis 30% en l'espace de 2 ans. Ça aboutit à un record de déficit commercial au Japon, plus de 1000 milliards de yens au mois de septembre, c'est un record, ça correspond à l'équivalent de 8 milliards d'euros. Et
le déficit s'est tout simplement creusé de 17% par rapport au mois d'août dernier. Donc les quantitative easing, ça ne marche pas. Et si on veut vraiment nous en mettre un sur pied en Europe, eh bien ça ne m'étonnerait pas que les initiés pensent comme moi à 4100 sur le CAC, 3000 sur l'Eurostoxx, 1940 sur le S&P ou 4400 sur le Nasdaq. C'est une occasion inespérée de revendre.